Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. Bonjour mesdames et messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur DK Congo News TV 45, chez Duki Kapaya. Bienvenue dans votre émission Les Amis de Paraclétos. Je suis la sœur Merveille, la présentatrice de votre émission. Je ne suis pas seule, je suis avec notre invité du jour que je laisserai l'occasion de se présenter. Bonjour, cher Bonjour invité. ma sœur Merveille et shalom. Oui, shalom, shalom notre invité. Si vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne savent pas. Oui, et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis bien votre bien-aimé, le pasteur Francis Lola, que Dieu a établi comme son serviteur, qui est en train de diriger une église qui s'appelle La Volonté de Dieu, marié avec une sœur Henriette Lola, et père de 5 enfants. Et l'église se trouve dans 93, précisément à Pantin. Donc sur 45 rue d'Élisie. Donc nous sommes là le dimanche à 14h, le mardi à 18h30, ainsi que le jeudi pour les enseignements à 18h30, à 20h30 et une fois par mois nous avons une veille de prière. Que Dieu vous bénisse. Voici le CV ou bien biographie de votre humble serviteur, le pasteur Francis Lola, à Telakimia. Pasteur, nous voulons savoir aussi depuis quand vous servez Dieu comme pasteur. Depuis 1995, comme on dit toujours français et des Belges, donc depuis 95 que je sers le Seigneur en qualité de berger d'une église que Dieu m'a établi, son serviteur, que je suis conducteur, mais toutefois l'église appartient à Dieu, nous sommes que ce serviteur. Donc le vrai berger c'est Jésus, car lui-même l'avait dit, je suis le bon berger. Ok, pasteur. Bon, nous allons déjà entrer dans notre sujet du jour. Pasteur, ça fait longtemps que vous servez Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification. D'accord, que Dieu soit loué. La sanctification. J'espère que quelqu'un qui nous regarde veut savoir aussi ce que c'est la sanctification. On se pose beaucoup de questions, on ne sait pas... Il y a des termes qu'on peut aborder, qu'on utilise, que les chrétiens utilisent, mais que les gens ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, on va parler de la sanctification. C'est quoi la sanctification, pasteur ? D'abord, même si nous voulons voir la sanctification par rapport à la lumière de la parole, nous devons d'abord définir le mot sanctification. Quand nous disons sanctification, ça vient aussi du mot sanctifier. Quand on dit sanctifier, qui est sanctifié? Donc sanctifier, c'est une personne qui était parfois impie, qu'on a sanctifié. Donc rendre quelque chose pur, rendre quelque chose à l'état initial. Donc c'est-à-dire, quand la Bible parle de la sanctification, nous devons d'abord retourner. Qui a sanctifié? C'est Dieu qui nous a sanctifiés. C'est Jésus-Christ par son sacrifice que nous, les enfants de Dieu, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par la parole que nous sommes en train d'écouter. La parole nous sanctifie. Mais la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc cela nous amène à comprendre que la vie chrétienne est censée, celui qui se déclare chrétien, de se conduire d'une manière de la sanctification. Donc c'est-à-dire chaque jour cette personne doit se sanctifier dans la parole, doit se sanctifier dans son comportement, dans ses agissements, dans ses réactions, car la sanctification c'est un comportement, c'est un état d'esprit, et c'est un langage, c'est une manière d'agir, et c'est ça qu'on devait trouver des fruits de la sanctification dans la vie de la personne qui se déclare chrétien. Ok, pasteur, mais bon, c'est vrai, la sanctification, si il faut être sanctifié par Dieu, par si, mais pourquoi doit-on se sanctifier? Pourquoi? Ça nous sert à quoi de se sanctifier? Mais d'abord, j'ai donné la définition de mot sanctification. Qui est la personne qui est sanctifiée? Donc la personne qui est mise à part, la personne qui est justifiée, la personne qui est purifiée. Donc, on a sanctifié la personne. C'est-à-dire que mais sauf que nous, on veut savoir pourquoi quelle est l'utilité en fait de se sanctifier et pourquoi en fait, pourquoi on doit être sanctifié pour être agréable devant Dieu. Parce que le cas que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc celui qui est sanctifié devient agréable devant Dieu. Il attire le regard de Dieu favorablement vers lui. Parce que Dieu est attiré par des personnes qui marchent dans la sanctification et dans la crainte de Dieu.
Ok, pasteur. Oui, c'est vrai que c'est lui qui marche, qui s'est sanctifié, est agréable à Dieu, mais chez le chrétien, ça parle dans tout le sens. Oui, je me sanctifie, je suis saint, je me purifie, mais je crains Dieu. Est-ce que c'est sanctifié, c'est ça craindre Dieu, ou il y a une différence entre la crainte des dieux et la sanctification? En fait, on ne comprend pas trop, en fait, il y a des termes chrétiens qu'on ne comprend pas c'est lui bien. Donc, la crainte de Dieu se trouve dans la sanctification. Ok. Donc, ce sont les éléments qui prouvent que cette personne marche dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que je marche dans la sanctification sans pour autant avoir la crainte de Dieu. Donc, celui qui s'est dit qu'il marche dans la sanctification, nous devons trouver la crainte de Dieu dans la vie de cette personne. Parce que cette personne est censée avoir la crainte de Dieu. La Bible déclare la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Donc, celui qui se prétend être sanctifié, nous devons voir dans son comportement, dans ses agissements, dans ses réactions, pour des personnes qui nous regardent, donc d'une manière biblique. Et c'est cette personne, il n'y a pas de mérite pour appeler une personne sanctifiée, mais je vous ai dit dans mon introduction, c'est Christ qui nous a sanctifiés par son sacrifice. Ok, donc si nous comprenons bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre la sanctification et la crainte des dieux. Il n'y a aucune différence. J'ai dit ceci, je répète pour des personnes qui nous regardent. Donc, celui qui a la crainte de Dieu, donc automatiquement, cette personne... Hein? Donc il se sanctifie. Au moment où il a la crainte des dieux, en fait, nous on veut savoir juste la sanctification. On les dit à part. Et la crainte des dieux, on les dit à part. Est-ce qu'il y a une différence dans la sanctification, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Donc celui qui s'est dit, je suis sanctifié, ou bien je marche à la sanctification, nous devons voir la crainte de Dieu dans le fruit de la personne. Et j'ai dit, la sanctification, c'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est une manière d'être. Donc celui qui agit dans ses paroles, nous verrons que cette personne est sanctifiée. La Bible déclare qu'ils ont observé la manière de marcher des disciples, leur manière de parler. C'est alors que les disciples ont eu cette appellation de chrétiens. On a vu Christ en eux. Quand on voit Christ en toi, au niveau de la crainte, au niveau de l'obéissance, au niveau de l'amour, au niveau de tout ce que Dieu nous demande de faire, et ces fruits-là amènent les gens de t'appeler que voici la personne qui est sanctifiée. Ok. Ouais, pasteur, on voulait aussi savoir par rapport à la sanctification, est-ce qu'il y a un délai pour ça? Au moment où je donne ma vie à Christ, au moment où tu me prêches par exemple et je me convertis, je donne ma vie à Jésus, en ce moment-là je suis sanctifié ou c'est un processus qui prend beaucoup de temps? En fait, est-ce qu'il y a un délai dans ça? Non, il n'y a pas un délai. Que je dis que donc, comme je me suis sanctifié, je n'ai plus besoin de la sanctification. Je vous ai dit ceci. Même la parole nous sanctifie. L'homme ne voit pas simplement du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortira de la bouche de l'Éternel. Donc, un enfant de Dieu, donc la sanctification, c'est un processus. C'est une procédure. Chaque jour dans nos vies, nous avons besoin d'être sanctifiés. C'est-à-dire dans la prière, sanctifiés au niveau de la parole, sanctifiés au niveau de la connaissance, sanctifiés au niveau de la crainte de Dieu. Nous faisons des efforts. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je me bats. Je n'ai pas encore reçu la coupe, mais je me bats. Je vais vers. Donc c'est une procédure, c'est un processus que nous devons lutter, et que nous devons veiller, que nous devons faire des efforts, afin que ces jours-là, nous soyons présentés à l'état de la sanctification. Amen. Vous avez compris, nos bien-aimés qui nous suivent. Le pasteur a dit que c'est un processus. Hein. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un coup d'œil. Mais le problème, c'est que... C'est un caractère, c'est un comportement. Et la personne qui s'est dit sanctifiée, dans la Bible, celui qui est debout ne se moque pas de celui qui est tombé. Donc, c'est-à-dire, quand tu es debout, tiens-toi debout d'une manière forte. Mais sache-le bien que la manière dont tu dois te tenir debout, donc, ça demande aussi la parole qui va te faire, qui va te donner plutôt la force, qui va te faire conduire. Et c'est alors que tu auras cette endurance, cette force de continuer les chemins. Comme Dieu avait dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. C'est-à-dire que nous mangeons la parole et chaque jour nous demandons la grâce de Dieu, afin que nous puissions continuer dans la manière dont nous avons voulu être dans la vie de sanctification. Amen, pasteur. Il y a une question en fait qui me vient en tête. Quand on parle de la sanctification chez les chrétiens, on voit directement l'impudicité.
les gens ils se disent, bon, moi de toute façon je ne suis pas dans ça, comme je ne suis pas dans l'impudicité, donc je me sanctifie. Les autres petits péchés, c'est rien du tout. Par exemple, la calomnie, faux témoignage, tout ça, toutes ces choses-là, c'est rien, mais tant que je ne suis pas tant que je ne suis pas dans l'impudicité, je me sanctifie. Qu'est-ce que diras-tu en fait à ces personnes qui disent en fait, à ces chrétiens qui pensent que pour se sanctifier, il faut forcément ne pas être dans la pudicité et que d'autres péchés, c'est de petits péchés. Les amasumami qui est de toute façon. Moi, je crois que c'est une manière de voir des Congolais. Hein, une manière de voir des Congolais. Les Congolais, ils ont leurs grands péchés et petits péchés. Mais là, il déclare qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Donc, celui qui pêche est condamnable. Donc, pour moi... Pasteur, sans pouvoir te couper la parole, moi je parle aux chrétiens, mais moi je pense pas qu'il y a Congolais dans ça. Il y a en fait... Mais quand je parle de la communauté, parce que je sais que Jésus-Christ n'est pas congolais, l'Église est universelle, donc je m'adresse d'abord au comportement parce que je vis dans la communauté et souvent si je peux parler quelque chose comme exemple, même Paul parlait de Corinthe, il parlait même des personnes qui habitaient Éphèse parce qu'il a vécu avec ces gens-là. Pour moi, quand je mets l'accent sur les Congolais, sur des gens à qui je vis avec eux, pour leur manière de voir des choses. Et je peux parler aussi avec de blancs parce que l'intégration nous a été demandée parce que nous sommes ici en Europe. Mais je vous parle de plusieurs personnes si vous voulez. Donc beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui croient simplement le grand péché, est celui qui commet l'impudicité. Écoute mes bien-aimés dans le Seigneur, même le mensonge, même la haine, même la jalousie, même la trahison, donc toutes ces choses, dans tous ces péchés, donc fait partie de la personne qui le pratique. On peut dire que cette personne n'est pas sanctifiée. Parce qu'on ne peut pas donner l'image de la sanctification ou bien de la personne qui n'est pas sanctifiée, la personne qui vit dans l'impudicité. C'est condamnable. Celui qui vit dans les mensonges aussi, il n'est pas dans la sanctification. Celui qui vit aussi dans les vols, il n'est pas dans la sanctification. Celui qui vit aussi dans la jalousie, il n'est pas dans la sanctification. Donc la sanctification, c'est aussi vivre d'une manière correcte et chrétienne selon l'image que Christ a demandé que nous puissions refléter et que nous puissions vivre. C'est un état d'esprit. Donc là où il y a les péchés, la sanctification n'est pas simplement dans la vie de celui qui ment mais qui ne commet pas les péchés. Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut savoir faire la part des choses. Donc dans le péché de l'impudicité, tu n'es pas dans la sanctification. Dans les mensonges, tu n'es pas dans la sanctification. Dans la jalousie, tu n'es pas dans la sanctification. Mais si, vous m'avez posé la question que beaucoup de gens croient simplement, et celui qui commet l'impudicité, c'est celui-là qui n'est pas dans la sanctification. Ça, c'est une erreur grave au niveau de la lumière de la parole. Parce que le premier péché donc, que l'homme avait fait, ce n'était pas l'impudicité, mais c'était la désobéissance. Donc, toute personne qui désobéit à Dieu ne plie dans la sanctification. Ok, pasteur, merci. C'est une très bonne réponse en tout cas. Vous qui nous regardez, voilà la réponse que le pasteur a donnée. Il a dit que celui qui désobéit à Dieu, qui ne se conforme pas à la parole de Dieu, celui-là n'est plus sanctifié. Donc il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Pasteur, on a une question ici. Justement, vous venez de parler à ces personnes qui disent qui pensent que voilà, il faut ça, mais on se demande aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre nos mauvaises habitudes? Comment est-ce qu'on peut faire pour se sanctifier des mauvaises habitudes telles que la jalousie, les calomnies, le mensonge, toutes ces choses que vous venez que tu viens de citer ici? Comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre ces mauvaises habitudes et nous sanctifier tel qu'il se doit en fait? Mais les mauvaises habitudes, on peut que le vaincre en écoutant la parole de Dieu. La seule chose qui peut nous délivrer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui délivre. Et la personne qui se voit posséder sur des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, et qui se sent vraiment que ça se répète. Là maintenant, cette personne est possédée, il n'a qu'à passer par une délivrance. Mais si tu écoutes aussi la parole, la Bible déclare, le jour-là de la Pentecôte, ils ont écouté la parole, ils ont compris qu'ils devaient se repentir. Qu'il avait dit, répentez-vous. Donc changez vos directions, changez votre manière de voir les choses. Il y a des gens qui se croient faire le bien, mais ce n'est pas le bien à la lumière de la parole. C'est la Bible qui est notre fil conducteur,
la Bible est pour nous une constitution. Et si la Bible n'approuve pas quelque chose, au niveau des comportements, des ajustements, au niveau des caractères, tu dois absolument abandonner cela, mais tu n'as pas l'effort de le faire. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais je ne fais pas le bien que moi je veux, je fais le mal que moi je hais. Seul Jésus est capable de te délivrer. Donc c'est Jésus-Christ qui délivre, moyennant la parole. Amen. Oui, pasteur, en parlant de Jésus-Christ qui délivre, nous voulons en fait poser une question sur quelqu'un qu'on aimerait en fait savoir. Pasteur, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, selon la connaissance que j'ai, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, dans l'époque où nous sommes, dans la dispensation de Dieu, c'est le temps de l'Esprit. Jésus-Christ avait dit, c'est avantageux que je m'en aille. Donc, c'est l'Esprit Saint qui joue le rôle. C'est le Saint-Esprit qui présentera l'épouse devant l'époux. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église dont Jésus-Christ est Seigneur. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit est le gage de l'héritage des chrétiens. Le Saint-Esprit est le sceau qui atteste réellement que Jésus-Christ est ressuscité. Car celui qui a ressuscité Seigneur Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais en lui, il y a la puissance. La Bible dit même, au niveau du commencement de toutes choses, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est le Saint-Esprit a existé avant toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas simplement présenté le jour de la Pentecôte. La Bible, même avant que Jésus puisse commencer son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Donc si Jésus a accompli parfaitement sa mission, c'est grâce à l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est celui aussi qui est aussi nos corps plutôt et les temples du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a un grand rôle, car celui qui témoigne dans nos cœurs que réellement nous sommes des enfants de Dieu, et le Saint-Esprit, c'est celui aussi qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, l'amour agapao. Amen, amen, pasteur. C'est une très bonne réponse. Et en nous rappelant à nos téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes dans l'émission qu'on appelle les amis de Paraclétos, qui veut dire les amis du Saint-Esprit. Donc c'est normal que nous parlions du Saint-Esprit. Pasteur, en parlant du Saint-Esprit, nous voulons savoir quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre sujet du jour qui est la sanctification. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous convainc à ce qui concerne le péché et la justice et le jugement de Dieu. Amen. Donc toutes les personnes qui se sont converties, toutes les personnes qui se disent enfants de Dieu, ce sont des personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène cette interpellation de nous faire comprendre que ce que nous avons posé comme acte, ce que nous avons fait comme acte, est contraire à la parole de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, parce qu'il nous convainc à ce qui concerne le péché. Or, quand le Saint-Esprit te convainc du péché, il te donne aussi la force d'abandonner, la force de s'abstenir, la force de dire non sur quelque chose que la Bible n'approuve pas. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle encore qu'il y aura un jugement, Amen. qui nous convainc à ce qui concerne le péché et au jugement de Dieu. Et c'est poussé aussi par l'Esprit de Dieu que les hommes n'ont pas de la part du Seigneur. Dans la sanctification, donc le Saint-Esprit a un grand rôle. Amen. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas dire aussi qu'il vit dans la sanctification. Parce que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Aussi, nos corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui étouffe le Saint-Esprit, celui qui attriste le Saint-Esprit, amène à lui maintenant ce qui est contre la parole de Dieu automatiquement. Donc il n'est plus dans la sanctification. Amen. Donc voilà ma réponse. Le Saint-Esprit nous convainc à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Et c'est par là que nous pouvons comprendre que si le Saint-Esprit nous conduit, et celui qui nous convainc que nous sommes des enfants de Dieu, et c'est poussé par lui que nous parlons de la part du Seigneur, et c'est par là que nous pouvons dire que nous sommes dans la bonne route de la sanctification. Amen, amen, amen. Pasteur, c'est une très bonne réponse. Le pasteur a répondu, le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification, il est celui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Donc toi qui nous regardes, c'est pas encore perdu pour toi. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre du péché, de la justice et du jugement. Pasteur, nous voulons aussi savoir, c'est vrai qu'on parle de la sanctification, il faut se sanctifier, mais quel est le bénéfice de la sanctification? Le bénéfice de la sanctification, quand on dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas simplement au niveau de l'enlèvement de l'église. Donc celui qui ne vit pas dans la sanctification, même si c'est croix béni,
Donc il n'est pas béni. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Veut dire que sans la sanctification, donc tout ce que tu as n'est pas de Dieu. C'est juste, donc, comme on dit, il y a des créatures et il y a aussi des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu marchent dans la vie de la sanctification, dans la nouveauté de vie que la Bible nous demande, dont les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, par là, nous pouvons comprendre que le rôle du Saint-Esprit est très capital. Voilà ma réponse. Amen, pasteur. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais il y a une personne qui nous regarde, qui m'a envoyé cette question. Cette personne a dit, pasteur, c'est vrai que je veux me sanctifier et je me sanctifie selon moi, extérieurement parlant, mais dans mes pensées, il y a une lutte qui se passe. J'aimerais en fait savoir comment faire pour sanctifier mes pensées, pour que mes pensées soient sanctifiées, parce qu'on dit que tout commence d'abord par la pensée. Comment est-ce que je peux faire pour que mes pensées soient sanctifiées? Et si vous pouvez regarder cette personne pour essayer de lui parler, avec des références bibliques bien sûr, et si vous pouvez prier pour la personne, de lui recommander dans la grâce de Dieu, pour qu'il puisse sanctifier ses pensées. La Bible déclare sur un culte agréable dans le livre de Romains chapitre 12, que nous devons rendre à Dieu, c'est d'offrir nos corps en sacrifice. C'est cela qui sera un culte raisonnable et agréable. Mais la Bible dit aussi au niveau que la parole de Dieu qui vient dans la vie d'une personne, cette parole a un travail spirituel. Cette parole change les raisonnements. Nous devons changer les raisonnements, renverser. Donc renverser les raisonnements, renverser tout ce qui est contre la parole de Dieu. Et nous allons amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ ou de la parole. Donc toute pensée qui n'est pas de Dieu est censée d'obéir, de se soumettre selon la lumière de la parole. Changement des raisonnements au niveau des pensées. Parce que la pensée de l'homme peut être captive et captivée plutôt quelque part. Et la parole de Dieu a la puissance d'aller chercher ce pensée qui est captif, de les ramener. Et tous ceux qui n'obéissent pas, dans des pensées négatives, doivent se soumettre au nom puissant de Christ et ressuscité à la volonté du Père. Donc nous allons renverser les raisonnements. Nous allons ramener toute pensée négative à l'obéissance de la parole qui est la personne de Christ. Voici ma réponse. Donc, toi qui nous regardes, tu as ta réponse. Le pasteur a dit qu'il faut renverser les forteresses, le pensée et les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la parole. Changement des raisonnements, changement des pensées, changement des mentalités, changement des comportements. La parole a l'efficacité de les faire. Nous avons vu des hommes comme Paul, nous avons vu des maris de Magdala, nous avons vu des maris, nous avons vu des femmes samaritaines. Jésus-Christ a changé leur manière de voir des choses, leur conception de la vie. Amen. Tu as ta réponse, toi bien-aimé qui nous suis. Le pasteur a dit qu'il faut renverser les forteresses, le raisonnement et les systèmes de pensée et ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Christ. Donc la parole de Dieu est capable de te délivrer de tes pensées. La parole de Dieu est capable de te donner le pouvoir de se sanctifier. La puissance est dans la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu seras sanctifié totalement et tu auras la victoire dans ta vie et dans ta marche avec le Seigneur. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre mission. Pasteur, est-ce que vous avez des gens à saluer ou bénir le Seigneur pour la vie des quelques personnes qui vous suivent, qui vous ont soutenu? Je suis bloqué parce que nous ne sommes pas là pour dédicacer les gens, mais je dirais simplement shalom et que Dieu bénisse les personnes qui vont suivre cette émission dans DK Congo News TV 45. Et nous soutenons vraiment ces émissions qui sont des belles émissions pour l'édification. Que Dieu bénisse aussi notre bien-aimé qui est derrière la caméra et que Dieu fasse des grandes choses dans la vie des personnes qui vont l'écouter parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Je salue tous les chrétiens dans le monde entier ainsi que des personnes qui ne sont pas des chrétiens qui vont les regarder. Je sais que vous serez touchés et car le vouloir de Dieu que tous nous sont sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que 2016, nous sommes juste au début, soit vraiment une année de bénédiction et de changement pour vous au niveau de la mentalité de pensée. Que le Saint-Esprit puisse prendre place car le Saint-Esprit a un grand rôle de jouer
dans nos vies, surtout pour nous amener vers Christ. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi ma charmante épouse, ma Mariette. Sois béni là où tu es, mes enfants, et les enfants spirituels de l'église, la volonté de Dieu, ainsi que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui servent Dieu dans la sanctification, dans la crainte. Et ceux qui sont tombés, relevez-vous. Nous avons besoin de vous, car le vouloir de Dieu que tous nous soyons sauvés. Nous vous aimons, nous aimons le Congo et tous les chrétiens du monde entier. Amen, voilà. amen. Pasteur, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau. Et nous rappelons que le pasteur est producteur aussi. Il a aussi sa société, un salon de coiffure, une maison de production et plein d'autres choses que le Seigneur a déposées dans sa vie. Et nous disons merci à vous qui nous avons suivis. Nous disons merci à tout le monde. Merci nos bien-aimés. Merci à toute personne qui a pris le temps de nous suivre. Et je prends le temps aussi de dire merci à l'équipe technique, à Fiston Gogo derrière la caméra, à Lomé à la réalisation. Et je dis merci à notre frère Alfred Yannicka, Teka, et je dis merci à René, à Gurené Lipopo, et je dis un grand merci à mon patron Duki Kapaya et à son conseiller personnel Gervais Diendelo, et je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Jojo Mbayo et ainsi qu'à son épouse maman Gisèle Mbayo. Merci beaucoup à Bruxelles, que Dieu vous bénisse, à très bientôt, nous allons nous revoir et à la suite au prochain numéro. Au revoir, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.